J'espère que vous allez bien. Et ben voilà, ça faisait un bon moment que j'avais pas posté de vidéo, mais il faut dire aussi que ça faisait un bon moment que j'avais pas eu le temps de venir en montagne. Parce que vous le savez peut-être, depuis quelques temps, j'ai pris des activités de speaker sur les événements sportifs. Trail essentiellement, mais aussi triathlon et raid multisport. Et aujourd'hui, je suis avec mon pote Jérém. Il est presque 19h, pas tout à fait. On s'est garé à 18h40. On s'est garé à l'Hospice de France avec pour objectif d'aller faire le coucher du soleil au niveau du pic de sauvegarde. Tout là-haut, le pic de sauvegarde. Ça va être super sympa. Et puis demain, on s'est programmé une très grosse sortie avec un départ de l'Hospice, port de Vénasque, redescente dans la vallée de la Besurta. Vous excuserez mon accent espagnol. Montée à l'Aneto, le plus haut sommet des Pyrénées françaises. Donc on verra, pour ça on a emmené les crampons et les piolets bien entendu. On verra l'état du glacier. Et ensuite redescente, soit par la voie normale ou soit par le sentier qui diffère un petit peu. Et ensuite la remontée par le col de la Glaire. Et la redescente du cirque et bien sûr le fameux chemin de l'impératrice. Voilà, un gros programme qui nous attend demain. Aujourd'hui on va se faire une petite sortie d'acclimatation. Il fait super beau, il fait même chaud. C'est assez impressionnant. Et on va vous faire profiter de cette sortie avec quelques images. Voilà, ça va être top. Allez, à tout à l'heure. Bon ben là on commence à être vraiment bien là. On a grimpé à peu près 400 mètres. Le petit cours d'eau magnifique. La vue sur la vallée. Il fait une super bonne température là. C'est vraiment hyper agréable. C'est calme, il n'y a personne sur le sentier. Ça va être super chouette. Hâte de revoir ce port de Vénasque et le sauvegarde juste derrière. Ça va être un bon moment. On est pas mal hein. C'est très beau. On dirige en direction du port de Vénasque. Il y a une brèche par ici qu'on ne voit pas encore. Ça c'est les lacs de Boum. Les lacs qui sont juste à côté. Voilà, les Boum de Vénasque qui sont juste à côté du refuge de Vénasque. Il n'y avait personne. On a juste vu les 3 randonneurs là, qui sont en train de manger autour du lac. On a pas trop mal monté. 1h20, on a fait pas tout à fait 6 km, 5 km 750. On a 2300 et on a fait 950 de dénivelé. 950 de délit, ouais. Une centaine. Voilà. Avant le port. Avant le port de Vénasque, ça va être super beau. Vous allez voir cette vue d'enfer. Et puis j'adore l'arrivée aussi au niveau du port, là, où ça fait les petits lacets qui s'enchaînent. Ça va être vraiment top. Une vue différente un petit peu sur le lac. Avec le soleil qui est en train de se coucher là-bas gentiment. Et le sauvegarde qui est juste là. Qu'on va aller chercher. Et après on a emmené les frontales bien entendu. On risque d'en avoir besoin pour la descente, on va voir ça. Bon on est encore en t-shirt, je peux vous dire qu'il fait pas froid. Bon là on va être caché un petit peu du soleil. On voit le col de la montagnette juste en face. Ça si on arrive à faire ça dimanche. Ah, le chemin de l'impératrice.
Ce serait sympa. On verra les jambes qui restent après le gros morceau qu'on a demain. Cette couleur de dingue, c'est juste incroyable. Avec le refuge de Vénance qu'on fond là-bas. Monsieur Jérémy Létoile. Et là, on va commencer à le voir dans pas longtemps. on va commencer à voir la brèche ici là, qui se dessine, là, qui est pas très loin devant nous. Là. On va faire quelques virages. Et après, la bascule de l'autre côté. Le col de la Montagnette, toujours bien dessiné maintenant. Ça sent la bascule du port de Vénasque. Alors on va découvrir la vue côté espagnol. La fameuse stèle. Et l'Aneto. C'est le monstre juste en face là-bas. Proche du sauvegarde. Il nous resterait à peu près un petit peu moins de 100 mètres de dénivelé positif. C'est vraiment incroyable. Monte bien raide la fin. On met un petit peu les mains de temps en temps. Quand c'est mouillé, ça doit être un peu pénible, je pense. Un peu plus dangereux. Parce qu'il y a des grandes dalles rocheuses avec le vide à côté. Toujours l'Aneto là-bas. La vallée de la Bezourta. On arrive au sommet juste là. Ça va être chouette. Il y a une toute petite ligne de crête, si on peut appeler ça comme ça, avant d'arriver. C'est super beau. Allez, tout à l'heure. Et voilà au sommet du sauvegarde. J'aime bien comment c'est écrit, c'est joli. Comment c'est écrit, c'est joli. Pic de sauvegarde. Salvaguardia. Allez, il nous a fallu 2h05 voilà, pour monter ici. On a pris le temps de faire quelques photos. Et puis maintenant on va attaquer la descente gentiment. On a les frontales dans la poche. Au cas où, la vue est juste incroyable. La vue est juste incroyable ici. C'est vraiment un très beau sommet à faire si vous ne connaissez pas le sauvegarde. Je vous invite, j'y suis déjà monté quelques fois maintenant.
il est un peu sportif à la fin. C'est peut-être pas ouvert à tout le monde parce que il y a quelques petits passages sur les roches, il n'y a rien de méchant si on est vigilant, mais il faut quand même avoir une petite condition physique. Ou alors dormir peut-être au refuge de Vénasque et puis le lendemain faire la montée aux sauvegardes. Très beau sommet. Le chemin le plus simple, effectivement, c'est là. Ici, là, par où on passe? Non, par là. Ah ouais, par en dessous? Ouais. Ouais. Ah oui, et après tu attrapes ici. Ouais, ça va. Ouais. En face là-bas dans le petit col, c'est le pas de l'Entrecada, c'est ça? En face là-bas. Ah non, c'est pas de l'escalette. L'escalette, l'escalette, pas de l'escalette. Et là, on va remonter au port de Vénasque. Oui, c'est ça. Port de Vénasque, qui est juste là. Et on va rebasculer côté français. Port de Vénasque. Dans l'autre sens. De l'Espagne vers la France.